Bonjour, bonjour. Donc je vous fais une petite vidéo matinale pour vous parler en fait de cette nuit. Donc nous sommes le 30 juin 2022. Oula, que je fasse pas tomber le téléphone. Donc vidéo très spontanée, hein. Je suis en train de faire ma marche matinale, hein. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que j'essaye tous les jours, hein, de me mettre en mouvement. Le mouvement c'est la vie. Donc tous les jours de marcher au moins 30 minutes. Donc c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est vraiment pour vous parler des énergies de cette nouvelle lune en cancer. Et si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, il n'y a aucun souci parce que de toute façon tous les ans on revient dans une nouvelle lune en cancer. Donc c'est intéressant de connaître un petit peu les énergies que ça nous fait travailler. Là j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je n'ai pas fait de tirage de cartes comme je le fais d'habitude pour les nouvelles lunes, pleine lune. J'ai pas ressenti le besoin et en même temps j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qui vous aide le plus. Donc n'hésitez pas à me dire aussi, hein, ce que vous pensez de ça en commentaire. Là je vous fais cette vidéo parce que franchement cette nuit elle a été rock'n'roll pour moi. Donc j'ai commencé hier soir par faire une petite méditation vu qu'on était dans la période nouvelle lune. Sur bah, voilà, ce que je ressentais à l'intérieur de moi par rapport à cette nouvelle lune, en essayant de me connecter à ces énergies-là. J'ai médité une dizaine de minutes, hein, pas besoin de faire de grandes méditations. Et en même temps, pendant cette méditation, j'ai posé des intentions de nettoyer donc tout ce qui est en lien avec l'énergie du cancer. Donc le cancer, c'est le signe, c'est un signe d'eau, donc très émotif, très intuitif. Donc il y a des émotions qui peuvent ressortir fortement ces derniers temps. C'est aussi le signe de la famille, de la maternité, hein, du côté maternel, et notamment le signe qui est aussi très connecté aux vies antérieures et aux ancêtres. Donc, une fois qu'on sait ça, eh bien, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai demandé en fonction de cette nouvelle lune et ces énergies de purification, à ce que mes guides de lumière, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, m'aident pendant cette nuit à nettoyer en fait tout ce qui était karmique et qui me bloquait actuellement sur des évolutions que je voulais voir dans ma vie. Parce que je sens, hein, depuis quelques temps, et je suis pas la seule à le sentir, parce que j'en ai parlé avec une amie hier, et on était assez d'accord sur ça, et j'ai entendu d'autres personnes sur YouTube parler de ça aussi. En ce moment, hein, depuis ces énergies du cancer, on est dans du nettoyage karmique, dans de la libération karmique transgénérationnelle. Donc ça peut être très intéressant de faire un travail sur tout ça, hein. Soit de consulter quelqu'un qui va vous aider à nettoyer tout ça, soit de faire par exemple les protocoles du livre de Natacha Calestrémé, donc la clé de votre énergie ou trouver ma place, hein, que ce livre que je vous conseille très souvent, qui est vraiment très bien fait. Ou tout simplement de poser des intentions comme je l'ai fait. Donc voilà, j'ai posé ces intentions-là, de m'aider à transmuter tout ça, à comprendre ce qu'il y avait à comprendre, à nettoyer tous les chocs émotionnels aussi qui pouvaient être liés à des vies antérieures qui me bloquaient actuellement. Et j'ai mis donc une pierre de septaria sous mon oreiller parce que pour moi, en fait, c'est ma pierre de transformation dans mon thème de cristal. Et en plus, c'est une pierre qui est très bénéfique, hein, pour tout ce qui est choc émotionnel. Donc la septaria, c'est une pierre un peu jaune, jaune-marron, hein. Elle a des taches un petit peu jaune-marron, très jolie. Donc moi j'en ai mis une sous mon oreiller cette nuit. Et alors, je vous dis pas, enfin si, je vais vous raconter justement la nuit que j'ai passée. Je me suis réveillée à peu près toutes les heures en faisant des cauchemars, mais je pense que c'était vraiment des cauchemars libérateurs. C'est-à-dire que je pense avoir... en fait, ces cauchemars étaient, je pense, très symboliques, avec des symboliques corporelles, liées d'ailleurs à des douleurs physiques que je peux avoir, hein, quand mon corps essaye de m'envoyer un message, donc c'est pas déconnant du tout. Et donc là, j'avais... en fait, dans mes cauchemars, je vivais des émotions qui correspondent à mes blessures de l'âme que je vis dans cette vie-ci, hein. Donc je pense que effectivement il y a eu un nettoyage de ces blessures de l'âme que je vis actuellement dans cette vie-ci, qui viennent d'autres vies. Donc notamment, je vous explique pour ma part, ça peut résonner en vous. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour voir aussi si ça résonne ce que je vous raconte. Et vous, vous avez pu vivre d'autres émotions également si vous vous souvenez de vos rêves de cette nuit, hein.
Donc moi j'ai vécu de l'impuissance, de l'injustice, de la trahison aussi un petit peu. Peut-être aussi lié bien à la blessure d'abandon quand même. Donc voilà, et j'ai senti que toutes ces émotions-là travaillaient vraiment, et de l'incompréhension aussi. Hein. De l'incompréhension sur des situations que j'étais impuissante sur ces situations-là, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et d'ailleurs très en lien avec le côté maternel, hein, donc la mère, la féminité, enfin voilà, il y a beaucoup de choses en lien avec ça, donc très lié à l'énergie cancer. En deuxième partie de nuit, je sais qu'à un moment, je me suis réveillée et là, je pense, on m'a dit, enfin dans mon rêve, et du coup, je l'ai noté dans un carnet. J'avais prévu le carnet et le stylo près du lit cette nuit. J'ai essayé de noter. Alors, je vous dis pas les gribouillis parce que écrire dans le noir. Mais bon, au moins c'est noté. J'ai une trace et j'ai noté et je me souviens l'avoir entendu. Tu manques d'ancrage et quand tu manques d'ancrage, tu attires des larves énergétiques. Alors là, je vous avoue qu'il faut encore que je creuse le sujet. Mais je sais que j'ai reçu un soin pour nettoyer, je pense, tous mes corps très très subtils de trucs qui pouvaient encore traîner, possiblement. Hein, parce que je veux dire, en fonction de nos expériences de vie, on a beau se nettoyer régulièrement. Eh bien, la vie est faite pour être vécue et ben, on attire parfois des trucs pas cool. Donc je pense qu'il y a eu un nettoyage sur ça. Et d'ailleurs, cette nuit, je n'ai pas arrêté de boire. J'avais très très soif, j'avais la gorge desséchée. Et je sentais que ça travaillait intérieurement. J'ai eu des maux de tête, j'ai eu des nausées. Enfin, c'était vraiment très, très fort. Donc je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, en tout cas je vous partage ça parce que ça me paraît important d'en parler. Parce que je pense qu'il y a des gens, notamment qui sont sur cette chaîne, hein, qui me suivent et qui vivent les énergies des cycles lunaires sans s'en rendre compte. Donc si c'est le cas, eh bien dites-vous que c'est tout à fait normal, hein, aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, de faire des cauchemars, d'être un peu plus sensible émotionnellement, d'être un peu plus agacé facilement. Voilà, c'est tout simplement quand on conscientise que ça vient aussi de ces cycles-là, c'est plus facile à vivre. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos expériences en commentaire. C'est le but de cette vidéo, hein, c'est vraiment pas... Enfin là pour le coup c'est vraiment de pouvoir partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces énergies actuelles? Ça m'intéresse. Donc depuis qu'on est dans la période du cancer là. Qu'est-ce que vous vivez actuellement, que vous pensez être des libérations ou quel type de rêve vous avez fait aussi, comment vous avez vécu cette nuit en particulier. Pour les petites astuces, donc du coup vous allez peut-être me dire bah ok, donc qu'est-ce que tu vas faire du coup suite à ces libérations-là? Eh bien, je vous avoue que depuis que je suis praticienne et enseignante en Lao Chi, eh bien je n'ai pas encore fait un protocole parce que je sentais que c'était pas le moment. Et là, je pense que je vais vraiment le commencer. Et en le faisant, j'ai envie de vous faire des vlogs. Donc, ça sera des petites vidéos assez courtes où je vous partagerai, je pense, mes expériences. Donc, ça risque d'être un soin par semaine, je pense. Et je vais vous partager mon expérience. Donc, pour vous expliquer un petit peu le protocole, c'est en fait un protocole qu'on utilise en Lao Chi pour nettoyer nos chocs émotionnels de 9 mois avant notre conception, hein, jusqu'au dernier choc émotionnel qu'on a pu vivre dans cette vie-ci. Donc ça passe par la naissance, ça passe par la conception, ça passe... Donc en fait ça nettoie aussi un peu le transgénérationnel et puis tous les chocs émotionnels qu'on a pu vivre aussi dans cette vie-là. Et je pense que c'est le moment pour moi de faire ce lourd protocole qui risque de remuer pas mal. Mais voilà, je sens que c'est le moment. Donc je vais le faire et je vous tiens au courant en vidéo parce que je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir partager ça. C'est pas parce que c'est des choses intimes qu'on ne peut pas partager. Parce que des fois, du coup, on se forme, on apprend des choses, mais on vit des choses et on se dit, mais est-ce qu'on est seul à vivre ça? Et non, en fait, hein. Vous n'êtes pas seul à vivre des émotions en dents de scie, vous n'êtes pas seul à faire des soins énergétiques qui vous chamboulent, vous n'êtes pas seul à vous poser des questions dans la spiritualité ou autre, vous n'êtes pas seul à avoir des gros coups de mou où vous avez envie de tout lâcher, où vous êtes au fond du trou, c'est tout à fait normal.
Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce genre de vidéo un peu plus spontanée qui va vraiment ressembler un peu plus à des vlogs. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas pour les nouveaux abonnés, déjà bienvenue et merci de vous être abonnés. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore téléchargé le soin énergétique Lao-Chi pour apaiser le stress et l'anxiété, eh bien qu'attendez-vous pour le faire? Et je vous l'offre gracieusement, il a une valeur de 33 €. Hein. Donc téléchargez-le en lien en barre de description, je suis vraiment ravie de vous l'offrir. Parce que je sais que ça aide un grand nombre de personnes. Parce que le stress et l'anxiété, c'est vraiment des émotions qu'on vit tous et toutes. Et ce soin va vraiment vous aider à vous apaiser, à nettoyer aussi ces émotions-là qui sont un petit peu cristallisées hein, dans votre corps physique et aussi dans vos corps énergétiques. Pour les personnes qui souhaiteraient un rendez-vous pour un soin, eh bien tout se passe en barre de description. Et je vous informe aussi que les initiations au Lao-Chi sont toujours ouvertes pour les personnes qui souhaiteraient se former à cette pratique, cette merveilleuse pratique. Donc je vous laisse, je vous dis très bonne journée et puis profitez bien de ces énergies pour les prises de conscience et les nettoyages. Ciao ciao!